Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 4 et dimanche 5 novembre. Et on va commencer avec un message. Alors, quel est le message du jour, l'énergie du jour? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, on a le 5 d'été. Avec la libellule, on vous dit concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Et derrière, on a le 7 de printemps avec le gecko. On vous demande de vous affirmer, de croire en vous-même et de ne laisser personne vous priver de votre pouvoir. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. On parle de votre intuition, vous en parlez déjà hier. Elle est forte votre intuition en ce moment. Et peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous devrez vous fier à votre intuition. Alors, en tout cas, on est dans l'amour et la bienveillance. Les pensées positives qui nous permettent de dépasser les petites difficultés de la vie. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour ce week-end, les 4 et 5 novembre 2023? On a le 6 d'épée. Effectivement, il y a eu des difficultés, cependant, il y a une évolution. Mais c'est vraiment de ça qu'on vous a parlé toute cette semaine, hein. Il y a quelque chose qui aboutit, mais au niveau de votre réflexion, de votre compréhension des choses, des situations, des gens aussi, des relations. Regardez, on a la lune derrière. On a le diable. Là, cette semaine, c'est votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vous permettre de régler des situations, de comprendre, qui va vous permettre d'avancer, d'avoir le nez fin. Voilà, vous allez avoir le nez fin. Alors la carte du diable, elle nous parle de quoi? Elle peut nous parler de quelque chose de toxique. Elle nous parle aussi de tentation, de tout ce qui vous fait envie. On va poursuivre. Derrière, on a le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui pèse ici. De toute façon, on a les épées, le diable. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? On a le 6 de denier. On est dans les 6. C'est le calme. Alors, pas le calme avant la tempête, hein, mais c'est calme. Un week-end calme, mais ça bouillonne à l'intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end? On a la reine de coupe. Ah, l'amour et la bienveillance, elle est là. Soit c'est vous, soit c'est les personnes autour de vous, ou une personne autour de vous. On est dans la bienveillance, dans l'empathie. On a le 9 d'épée. Il y a vraiment des peurs irraisonnées, mais vous essayez de les dépasser. C'est pour ça que vous êtes calme en apparence, vous semblez calme en apparence, cependant à l'intérieur, ça bouillonne. Derrière, on a le 3 de bâton qui nous parle d'idées nouvelles, de créativité. On avance. On avance au niveau de ces idées-là. On a l'as de denier. Le fou. C'est le début de l'abondance, le début de la prospérité. On a la carte de l'empereur. C'est stable, c'est calme, c'est carré. On a la carte du pendu. Derrière, on a le 9 de denier. La réussite, elle est là. L'abondance, elle est là.
Ça fourmille d'idées nouvelles. Et qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. Et derrière, on a le roi de coupe. On a envie de quelque chose, mais on a peur. On a une bonne intuition. On peut se faire confiance. Il y a de la bienveillance autour, de l'amour. De quoi ça nous parle ici? De pensée positive, surmonter les petites difficultés de la vie. On vous parle de petites difficultés de la vie. Et d'aller de l'avant malgré tout. Et là, on vous demande de vous affirmer. Peut-être que vous n'osez pas encore. C'est pour ça que ça bouillonne. Il y a du calme en apparence. Vous avez peut-être quelque chose à dire. Quelque chose à annoncer. Allez, on va recouvrir quelques cartes. Alors, sur le 6 d'épée, on a le 3 d'épée. Bon. Le valet de bâton. On reprend confiance en soi, là. On s'aperçoit de quelque chose. Le 3 d'épée, c'est une souffrance passée. Ça peut représenter... alors, on nous parle des difficultés de la vie. Le 3 d'épée peut représenter une énergie tierce. Ça peut être le diable, quelque chose de toxique. Peut-être qu'il y a une bataille intérieure, là, en vous. Au niveau de vos pensées, vous évoluez au niveau de vos idées. C'est de ça dont nous parle le 6 d'épée. Il nous parle du fait de quitter une situation. C'est ça que vous laissez derrière vous. Sur le diable, on nous dit quoi? On a la tempérance. Et là, on a le 4 de denier. Vous avancez pas, vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. Il y a des énergies extérieures ici. Cependant, vous êtes dans la bienveillance. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée? On a le fou. Oui, c'est ça, vous êtes calme, mais ça bouillonne à l'intérieur. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre. Peut-être que pour certains, vous êtes dans le sacrifice, là. Dans une situation. On a la carte de la lune. Sur le pendu, on dit quoi? On a la mort. On nous parle de transformation. De révolution intérieure. Oui, c'est ça. Une révolution intérieure, c'est exactement ça. Le 6 de bâton, victoire. Le 2 d'épée, le bâton. On reprend son pouvoir. On vous disait pas, ne laissez personne... Ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ne soyez pas dans le sacrifice. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. C'est de ça qu'on nous parle ici, hein, une énergie tierce. Alors vous êtes un peu dans le sacrifice. Enfin, vous ne savez pas de rester, hein, parce que justement, ça commence à réfléchir là. Allez, on va passer au sentimental. Il y en a qui vont mettre des coups de pied dans la fourmilière, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les week-ends des 4 et 5 novembre 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 3. De toute façon, elle tombe par 3. On nous parle d'une énergie féminine. On a la relation karmique, les relations sociales. Ça fait beaucoup de monde.
Et oui, et derrière on a la carte de la méchanceté. Vous dites rien, hein. Vous dites rien, mais ça va pas rester comme ça longtemps. Les empêchements qu'on voyait depuis le début de la semaine, on avait toujours la carte des empêchements, c'est peut-être tout simplement des énergies autour de vous, des personnes autour de vous. Alors des personnes où peut-être un travail, une situation, quelque chose qui empêche de... Qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité. Et derrière, on a le vent du changement. Les belles pensées, avoir des échanges, oser se lancer. Allez, on poursuit. Ouais, la méchanceté. Et le cadeau surprise. Alors, ouais, les doutes. Alors pour certains, là, il y a des personnes autour de vous qui sèment la zizanie dans un couple ou qui empêchent une relation de se concrétiser, qui racontent des mensonges, qui essaient peut-être de vous éloigner de la personne aimée, qui vous empêche voilà, de concrétiser une relation. Mais non, c'est pas pour toi. Mais non, il ou elle est comme ça. Gna, gna, gna. Cependant, on a confiance en l'autre. Il y a cette idée d'être ensemble, main dans la main, envers et contre tous. Vous pouvez faire confiance à quelqu'un, pas à tout le monde. Il y a des gens là qui gravitent autour de vous, qui sont méchants, qui cancanent. Ou alors, c'est des gens ou c'est quelqu'un en particulier, hein, parce qu'il y a de la jalousie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le passé qui revient. Et on a la belle rencontre. L'amour passionnel, la relation magnétique, la relation karmique. Il y a vraiment là des sentiments très forts pour quelqu'un, des sentiments qui sont partagés, mais il y a des énergies tierces. Alors le passé qui revient, on nous parle. Je pense que là c'est pas le passé qui revient vraiment, c'est-à-dire c'est pas un ex ou non, c'est peut-être une situation qui se représente et qui vous fait réfléchir. Vous vous dites tiens, c'est marrant. Il s'était passé exactement la même chose la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Et il y avait peut-être ces personnes-là qui étaient là aussi. C'est pour ça qu'il y a une compréhension. On a l'ouverture, le déclic. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ? Allez, une dernière carte. Oula, bah dis donc. Elle s'est placée toute seule en plus. Alors ça, c'est beau. Ça fait tomber mon panda, dis donc. Alors, la carte de la jeunesse. Alors, on peut nous parler de grossesse, mais je ne vois pas trop le rapport. Ah bah ou alors c'est ça le cadeau surprise. Coucou, c'est moi, bienvenue. On peut nous parler d'une relation toute jeune qui commence à peine. C'est pour ça que c'est fragile. Cependant, vu les sentiments qu'il y a, ça ne l'est pas fragile. Derrière, on a le badinage. Voyez, la fourberie.
Manipulation, trahison, mensonge, manipulation. Là, je pense que c'est plutôt de la manipulation. Hein. La même longueur d'onde. Vous comprenez quelque chose, c'est ça la même longueur d'onde. Se sentir attirant, les non-dits. Vous ne dites rien, mais vous en pensez pas moins. Et le succès total, ça ne va pas marcher. La méchanceté, la fourberie, le fait qu'on essaie de vous manipuler, on ne va pas y arriver. Alors, soit c'est vous qui êtes concerné, soit c'est la personne en face de vous. Tiens, je vais couvrir la méchanceté. Est-ce qu'on peut préciser la méchanceté? Ben voilà, les doutes, c'est ça qui vous met dans le doute, qui vous retarde, qui met un frein. Sur le passé qui revient, on nous dit quoi? Oula, j'en ai trop. On a osé se lancer et on a la belle rencontre. C'est-à-dire que même si il y a un passé douloureux, on se lance. Et on a la clé du destin qui nous parle de votre bonne étoile. Voilà pour vous. Je vous souhaite... Ah ben non, je vous souhaite pas un excellent week-end. On va prendre un dernier message. Allez, pour le week-end des 4 et 5 novembre. On a la carte de la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et derrière, on a le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. C'est pour ça qu'on avait le passé qui revient. Enfant ou enfance. Alors la carte de la jeunesse qu'on avait, c'est peut-être tout simplement, on vous parle de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui guérit. On reprend confiance. On évolue au niveau de ses idées. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et on se retrouve dimanche matin pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.